Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale pour le mois de juin 2025. Allez, on commence par le climat général. Il y a une transformation profonde en cours, passage à un autre état de dépouillement. Ce n'est pas la mort physique, mais symbolique. On t'invite à laisser derrière toi ce qui n'a plus lieu d'être pour renaître autrement. Elle peut représenter une rupture, un grand changement nécessaire ou une période de transition. Pour certains, il y a un sentiment de perte, de solitude, que ce soit aussi bien matérielle ou affective. D'autres ressentiront ce sentiment d'exclusion, de manque de soutien ou d'un moment de vulnérabilité. En revanche, elle appelle aussi à demander de l'aide ou à ne pas rester enfermé dans ce sentiment de rejet. Il y est question aussi d'un désaccord, d'une rupture de communication, on n'est plus dans l'harmonie. Ça peut concerner une relation, une activité artistique ou une situation où le cœur n'y est plus. Pour certains, c'est la fin d'une certaine douceur ou d'un idéal. Donc là, on sent que pour beaucoup, il y a une rupture ou un événement assez marquant qui a pu laisser un sentiment de vide ou de rejet. Ça peut concerner un lien affectif, une situation professionnelle, un rêve artistique ou un projet qui n'a pas abouti. Le message est d'oser lâcher ce qui ne sonne plus juste, même si cela provoque un passage pas très confortable. Cette étape, assez difficile, est nécessaire pour renaître autrement, plus vrai. Allez, maintenant on y va par domaine. Bien-être. Tu pourrais ressentir une baisse d'énergie, un épuisement émotionnel. Peut-être que tu as l'impression de ne plus te reconnaître, de traîner un poids. Une fatigue liée à l'accumulation d'épreuves, mais aussi au fait de s'accrocher à des choses qui ne résonnent plus avec ton être profond. Relations, rythme, engagement. Conseil. Accueille cette baisse comme un signal de ton corps et de ton âme. Ce n'est pas un échec, mais une pause sacrée pour renaître autrement. Laisse partir ce qui ne nourrit plus ta vitalité. Ça peut être des habitudes toxiques, une charge mentale, des attentes irréalistes ou une façon de vivre déconnectée de toi. Retrouve ton tempo intérieur par le silence, l'écriture, la respiration ou même une activité créative douce. Tu n'as pas besoin de forcer. N'aie pas peur de demander l'aide à un thérapeute, à un proche ou à toi-même en cultivant la douceur. Amour, célibataire. Tu traverses peut-être une période de solitude pesante marquée par des blessures passées non résolues. Tu as pu idéaliser des histoires ou espérer qu'une connexion reprenne. On t'invite à faire une vraie coupure énergétique avec le passé. Il ne s'agit pas seulement d'oublier, mais de te libérer intérieurement. Conseil, laisse mourir les illusions, les attentes déçues, les regrets. Tu entres dans une période de reconstruction intérieure. Un nouvel amour viendra quand ta vibration résonnera à nouveau avec ton cœur guéri et non avec tes blessures. Couple. Une crise, un silence, un malentendu ou même un éloignement plus profond est à l'œuvre. Là, on est dans une perte d'harmonie ou de complicité. Changement radical est nécessaire. Il faut arrêter de continuer comme avant. Ce n'est plus une option. Cela ne signifie pas forcément une séparation, mais une métamorphose de la relation. Conseil, on ose mettre carte sur table, même si cela implique des larmes, des vérités ou des décisions douloureuses. Le couple doit évoluer ou se libérer. La transformation sincère, même inconfortable, peut permettre de retrouver un lien plus juste et plus vivant. Professionnel. Pour les salariés qui sont en poste, tu arrives au bout d'un cycle assez usant. Peut-être as-tu vécu des trahisons, un épuisement ou le sentiment d'être inutile ou exclu. Tu pourrais être tenté de ruminer le passé, les injustices subies, les blocages, mais cette posture te fugirait encore plus. Conseil, ne laisse pas le passé piloter ton futur. Tire des leçons profondes de ce que tu as traversé. Ce que tu vis te pousse à t'écouter, à rebâtir avec plus de conscience. Même si les fondations doivent être rasées, ce n'est pas la fin. C'est un recommencement plus lucide. Pour les entrepreneurs, ton activité peut traverser une crise ou une fin de cycle. Il peut y avoir des désillusions, perte de sens, baisse d'énergie ou rupture avec un associé ou un client. On t'invite à ne pas t'accrocher par peur, mais à revoir profondément ton approche, ton rythme, ton positionnement. Conseil, ce n'est pas un échec, mais une opportunité de renaissance professionnelle. Allège, simplifie, redéfinis tes bases. Parfois, une idée brillante ne prend pas parce qu'elle ne vient pas d'un espace intérieur, aligné. Reconnecte-toi à ce qui te fait vibrer, pas à tes peurs. Pour ceux qui sont à la retraite, tu pourrais ressentir un vide existentiel comme si la musique de ta vie s'était arrêtée.
il y a une solitude intérieure ou une difficulté à trouver ta place, ton utilité. Conseil, la retraite n'est pas une fin, c'est un terrain vierge à semer. Tourne une page sans amertume. On t'encourage à faire ce que tu n'as jamais osé faire avant. Explorer un nouveau rôle, transmettre, créer, rêver à nouveau. Pour les finances, la situation financière semble tendue, fragile ou instable. Tout ça annonce des manques, des dettes, des pertes ou une insécurité matérielle. On voit qu'il y a eu des erreurs de gestion, des dépenses mal calibrées, voire des désaccords liés à l'argent, dans le couple ou la famille. Ça peut signaler une rupture de ressources, un changement de situation financière radical, comme une perte de revenus, une séparation, la retraite. Conseil, grande prudence exigée dans les décisions financières ce mois-ci. Pas de gros achats ni d'investissements précipités. Ne te laisse pas entraîner par l'émotion ou la culpabilité. Attention aux dons, à l'argent prêté, aux héritages ou aux demandes d'aide mal intentionnées. Il faut accepter de faire le tri, d'épurer les dettes passées ou les dépendances financières. Réduis les charges, recentre-toi sur les besoins essentiels et restructure ta base financière avec lucidité. En conclusion, tout ça annonce un temps de dépouillement, d'épuration, de fin de cycle, dans plusieurs domaines de vie. Je sais que ce n'est pas facile, mais essaie de ne pas voir ça comme une punition, mais un passage sacré vers un nouveau rapport à soi, à l'autre, à l'argent, au travail et à la vérité. Ce que tu laisses derrière est ce qui t'alourdissait. Ce qui vient demande conscience, courage et légèreté retrouvée. La phrase du mois: je me détache de ce qui ne vibre plus avec moi, je fais confiance à la vie pour m'amener là où mon cœur sera en paix. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!